En Ukraine, le Bureau national anticorruption a perquisitionné des bureaux liés au chef de cabinet du président Zelensky, Andriy Yermak. Ce dernier a démissionné. Viktor Orban a choisi le Kremlin pour défier ouvertement l'Union européenne. Le dirigeant hongrois a promis de poursuivre les importations d'hydrocarbures russes dont la Hongrie est dépendante. Andriy Yermak, bras droit du président Volodymyr Zelensky, a présenté sa démission. Il était depuis ce vendredi dans le viseur du NABU, le Bureau national anticorruption ukrainien. Des perquisitions ont eu lieu tôt ce matin dans ces bureaux dans le cadre d'une enquête de corruption impliquant la compagnie d'énergie nucléaire d'État Energoatom. Andriy Yermak a confirmé les perquisitions et a indiqué qu'il coopérait pleinement avec les autorités. L'agence anticorruption n'a pas précisé le statut de Yermak dans cette enquête. Les enquêteurs affirment avoir mis au jour un système dans lequel des membres du gouvernement percevaient des commissions de 10 à 15% sur chaque contrat passé par les entreprises travaillant avec Energoatom pour un total d'environ 100 millions d'euros. Le cerveau de l'affaire serait Timur Mindic, ancien partenaire commercial de la société de production fondée par Volodymyr Zelensky avant son accession à la présidence. En réponse à l'enquête, l'Ukraine a lancé depuis mi-novembre un audit anticorruption massif de toutes les entreprises publiques. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a promis ce vendredi, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin, de poursuivre les importations d'hydrocarbures russes, dont la Hongrie continue de dépendre. Il a également rappelé que Moscou restait un partenaire énergétique privilégié de Budapest. Szeretném ismét megerősíteni, hogy Magyarország energiaellátásának az alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is. Nagyra becsüljük a szállítások megbízhatóságát és kiszámíthatóságát, és Magyarország érdekelt az energetikai együttműködés fenntartásában. Viktor Orban n'a jamais caché sa proximité avec le président russe. Cette rencontre est un nouveau camouflet pour l'Union européenne qui cherche à isoler Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le Kremlin, quant à lui, a salué la position de la Hongrie dans le conflit en cours. Rare dirigeant proche à la fois de Washington et de Moscou, Viktor Orban n'a pas cherché à diversifier réellement les importations de son pays depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, à rebours de nombre de ses voisins européens. Il s'est même rendu aux États-Unis début novembre, où il a obtenu du président américain Donald Trump une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe valable un an. Donald Trump a laissé entendre que des opérations terrestres contre le trafic de drogue au Venezuela pourraient commencer très bientôt. S'adressant au personnel militaire lors d'une visite de remerciement, le président américain a déclaré que ces opérations suivraient les récentes actions en mer, où il a affirmé qu'il y avait eu une réduction de 85% du trafic. Les États-Unis ont déjà déployé leur plus grand porte-avions, l'USS Gerald Ford, dans les Caraïbes, dans le cadre d'une vaste opération de répression des routes de la drogue. Washington a accusé lundi le gouvernement de Nicolas Maduro de favoriser les cartels et a récemment qualifié d'organisation terroriste le cartel de los Soles qui serait lié à l'armée vénézuélienne. Ces tensions et intimidations ont entraîné une crise du transport aérien, Caracas bloquant plusieurs compagnies aériennes internationales accusées, je cite, de se joindre aux actions terroristes promues par les États-Unis. Maduro a en outre ordonné à son armée de l'air de se tenir prête à défendre le pays et a mis en garde contre une république en armes en cas d'escalade du conflit. Le pape Léon XIV a rencontré les chefs des églises orientales et occidentales à Iznik en Turquie vendredi afin de prier pour l'unité entre les chrétiens. Cette rencontre s'est déroulée à l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de l'histoire tenu à Nicée en 325 après Jésus-Christ. Le pape s'est joint au patriarche Bartholomé Ier et à d'autres chefs religieux pour réciter le credo de Nicée. Léon XIV a qualifié ce credo de fondamental pour progresser vers une pleine unité et a exhorté à surmonter des siècles de division. We are gathered here not simply to remember the past. We are here to bear living witness to the same faith expressed by the fathers of Nicaea. We return to this wellspring of the Christian faith in order to move forward. Des représentants des églises syriaques, arméniennes, coptes et protestantes ont également participé à l'événement. Avant la prière, une petite manifestation organisée par le parti islamique du Nouveau Bien-être s'est terminée pacifiquement sous la surveillance de la police turque.